Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Alléluia. Je vous salue dans le nom du Mashiach, dans le nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Père, je m'abandonne à toi, comme dit ce chant. Alléluia. Je vous invite à la prière, chers amis. Oh Yehoshua Mashiach, prends tout le contrôle de ce moment, de ce partage, Père. Alléluia. Prends tout le contrôle, Père. Père, tu veux que je parle, Yeshua Mashiach. Tu veux que je veux parler, Père, à travers ton serviteur, Yeshua Mashiach. Mes amis, sur un thème, Père. Tu veux que je parle sur un thème bien précis, Père, que tout le monde soit béni. Père, prends toute la place, Père, parce qu'il y a beaucoup de choses, Père. Il y a beaucoup de choses à dire. Prends toute la place. Et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Mes amis, je t'ai couché ce matin, mes amis. Alléluia. Je t'ai couché, mes amis. Et la pensée d'un verset m'est venue en tête, mes amis. Alléluia. La pensée qui dit, mes amis, les prostituées vont vous devancer au royaume des cieux. Ce verset-là est venu en tête. Ce verset-là m'est venu en tête, mes amis. Hein? Les prostituées, mes amis, vont vous devancer au royaume des cieux. Et la pensée qui est venue, mes amis, c'est qui sont ces prostituées-là dont il est parlé? Qui sont ces prostituées dont il est parlé? Et la pensée me fait comprendre, mes amis, que c'est nous aussi, gens des nations. C'est nous aussi. Alors que, mes amis, je vous dis, avant aujourd'hui, mes amis, alléluia, avant aujourd'hui, j'ai toujours pensé, mes amis, que c'était, mes amis, les prostituées, mes amis, les femmes, mes amis, qui se prostituent, mes amis, hein, que ce verset-là, mes amis, dont ce verset-là parlait. En fait, ce verset-là ne parle pas, mes amis, que de ces prostituées, mes amis, qui risquent de nous devancer dans le royaume des cieux. Mais ce verset-là parle aussi de nous, mes amis, gens des nations. Nous, mes amis, nous qui étions prostitués, nous qui étions publicains, hein, nous, gens des nations, mes amis, eh bien, nous allons devancer, mes amis, Israël. Devancer, nous allons voir, mes amis, devancer, qu'est-ce que ça veut dire? Devancer, mes amis, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire c'est prendre la place? Ou est-ce que ça veut dire, mes amis, c'est, mes amis, précéder? Vous voyez? Alors qu'ils sont derrière. Devancer, c'est, on est devant, mais ils sont derrière. Donc, ils vont aussi y arriver. Nous allons voir ça, mes amis. Ce verset-là, mes amis, m'a travaillé, mes amis. Et l'Esprit m'a enseigné que ce verset a deux volets, mes amis. Hein? Ce verset a deux volets, mes amis. Et donc, ça concerne, mes amis, des prostituées, mes amis, des gens, mes amis, qu'on condamne, que l'on condamne, mes amis. Hein? Donc, des gens qui ont cette vie-là, mes amis, que l'on condamne, mes amis, alors que, mes amis, on ne connaît pas leur cœur. Comme ça? Ce sont des gens, mes amis, qui peuvent se donner à Yehoshua à n'importe quel moment. Vous voyez, il y a ce volet-là, mes amis. Et ce volet-là, c'est le volet que je connaissais. C'est le seul volet que je connaissais. Et ce matin, Yehoshua m'a fait comprendre qu'il y a un deuxième volet, mes amis. Un deuxième volet concernant ce verset. Et donc, ces prostituées-là, ce sont les jeunes des nations qui ont donné leur vie à Yehoshua. C'est nous. Ce verset-là a deux volets, mes amis. Et mes amis, et Yehoshua m'a fait comprendre, mes amis, devancer, mes amis, c'est pas remplacer. Devancer, mes amis, c'est être devant, précéder. Nous allons voir ça aussi, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, j'étais couché et Yehoshua m'a enseigné ce verset-là, mes amis. Vous comprenez ça? Et mes amis, et quand je suis venu dans la parole, mes amis, je me rends compte qu'il y a encore d'autres enseignements, mes amis. Vous comprenez ça? Et là, quand je viens, mes amis, pour enregistrer ce message-là, il y a encore d'autres messages qui arrivent, mes amis. Et là, mes amis, il y a beaucoup de choses dans ma tête, mes amis. Que Yehoshua m'aide, que l'Esprit m'aide, hein, à tout faire sortir. Ça, il y a beaucoup d'informations dans ma tête, là, mes amis. Hein? Genre, on remet ce moment-là entre les mains de Yehoshua Mashiach, de façon à ce que, mes amis, nous soyons édifiés. Il y a beaucoup de choses, mes amis, qui doivent nous fortifier. C'est dans ma tête, là, mes amis. C'est dans ma tête. Et mes amis,
Prions, mes amis, pour que, mes amis, hein, ça puisse sortir comme il le faut, au nom puissant du Mashiach. Alléluia. Mes amis, nous commençons. Alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Je vous salue dans le beau nom du Mashiach. Regardez, nous sommes, mes amis, dans Matthaeus 21. Donc, mes amis, vous avez compris, hein, le titre du partage, mes amis, c'est « Les prostituées vont vous devancer au royaume des cieux ». C'est ça le titre, mes amis, du partage. Mes amis, mais il y a d'autres informations, je vous le dis, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres informations, mes amis, que Yeshua vient de me donner. Il y a d'autres choses, mes amis. Ça s'ouvre aussi beaucoup de choses, beaucoup de volets. Ça s'ouvre aussi beaucoup de leçons, mes amis. Que Yeshua soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Mes amis, il est dit, verset 1. Donc, Matthieu 21, verset 1. Et quand ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Yeshua envoya alors 2 disciples, hein, en leur disant, allez au village qui est devant vous, et immédiatement vous trouverez une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Alléluia. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin, et immédiatement il les laissera aller. Alléluia. Or, tout cela arriva, mes amis. Alléluia. Je baisse un peu la musique. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Or, tout cela arriva afin que s'accomplit ce qui a été annoncé par le moyen du prophète en disant, dites à la fille de Sion, verset 5, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne et sur un ânon, le fils, alléluia, d'une ânesse. Je reprends ce verset. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le fils d'une ânesse, mes amis. Et les disciples allèrent donc et firent ce que Yeshua leur avait ordonné. Mes amis, nous allons voir, mes amis, qu'il y a des choses prophétiques, mes amis. Yeshua va accomplir des choses prophétiques. Nous allons voir ça, mes amis. Des choses prophétiques, mes amis. C'est terrible. Ce qui se passe là, mes amis, c'est prophétique. Regardez, hein. Regardez. Et ils amenèrent l'ânesse et l'ânon et mirent leurs vêtements sur eux et ils s'assirent dessus. Et la plus grande partie de la foule étendit ses vêtements sous le chemin, tandis que d'autres coupaient des rameaux, des arbres, hein, mes amis, et les étendaient sur le chemin. Et les foules qui allaient devant et celles qui suivaient criaient en disant, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Verset 10. Et lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut secouée et on disait, qui est celui-ci? Et les foules disaient, c'est Yeshua, le prophète de Nazareth en Galilée. Alléluia. Mes amis, c'est terrible. Regardez ça. Regardez ce qui se passe, mes amis. Donc, le fait qu'il rentre, mes amis, sur l'âne, mes amis, d'accord, hein, c'est prophétique. Et le fait, mes amis, qu'il va, mes amis, chasser les marchands, c'est prophétique. Nous allons voir ça. Regardez-y. Et Yeshua entra dans le temple, mes amis d'Élohim, et chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. Et des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit, mes amis. Mais les principaux prêtres et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il faisait et des enfants qui criaient dans le temple et qui disaient, Hosanna au fils de David, mes amis. Mes amis, le renversement a commencé, mes amis. Nous allons voir ça. Mes amis, vous connaissez l'histoire, mes amis, de la pierre, de la pierre, mes amis, qui écrase tout. Hein? Nous allons voir ça, mes amis. Le geste de Yeshua, mes amis, est prophétique. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Mais, mes amis, je vous dis, c'est beaucoup de choses dans la tête, mes amis. Mais ceux qui sont en esprit, mes amis, ils vont comprendre ça. Alléluia. Donc, c'est prophétique, mes amis, ce qui se passe. Ils rentrent à Yerushalem, mes amis, sur l'animal. Mes amis, et là, mes amis, ils renversent tout. Mes amis, c'est prophétique. Nous allons voir ça. Mes amis, nous allons parler de la pierre rejetée par les bâtisseurs. Mes amis, c'est terrible. Là, le geste de Yerusha, mes amis, est prophétique. Vous voyez, il renverse tout là. C'est prophétique. La pierre qui écrase. Mes amis, nous allons voir ça. Alléluia. Regardez ça. Hein? Verset 15. Mais les principaux prêtres et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il faisait et des enfants qui criaient dans le temple et qui disaient Hosanna au fils de David. Et ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur dit Yeshua. N'avez-vous jamais lu? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont la mamelle. Mes amis, c'est terrible, c'est terrible. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie et il y passa la nuit. Mes amis, voyez ce qui s'est passé là, mes amis? Voyez donc, il est rentré à Yerushalem sur l'âne,
Mes amis, et là, mes amis, nous voyons, mes amis, qu'il renverse tout. Vous voyez ça, mes amis? Regardez ça. Regardez. Là, on va passer le figuier stérile. Regardez ça. Et mes amis, verset 23. Verset 23, mes amis. Et s'étant rendu dans le temple, mes amis, les principaux prêtres et les anciens du peuple vinrent auprès de lui pendant qu'il enseignait et lui dirent: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Mes amis, il y a beaucoup de choses, je vous le dis, alléluia. Ces hommes-là, mes amis, demandent à Yoshua: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Mes amis, la pierre, mes amis, qui sort de nulle part. Alléluia, mes amis, la pierre est en œuvre. Vous allez voir ça? La pierre est déjà en œuvre, mes amis. Mais c'est prophétique. C'est prophétique, mes amis. En vue, mes amis, de l'église de Mashiach. Mes amis, nous allons voir ça en vue, mes amis, du royaume du Mashiach, dans lequel tu fais, royaume, mes amis, dans lequel tu fais partie. En vue de la pierre qui grossit, qui devient une grosse montagne. Mes amis, en vue, mes amis, du royaume du Mashiach. De l'église du Mashiach, mes amis. Mes amis, c'est terrible, vous allez voir ça. Mais c'est beaucoup de choses, ça se passe en esprit, mes amis. Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Mes amis, c'est terrible. La pierre, mes amis, qu'on rejetait, ceux qui baptisaient, mes amis, est devenue la principale de langue. Mes amis, nous allons voir ça. Nous allons voir ça, mes amis. Regardez. Mais Yoshua répondant leur dit: moi aussi je vous interrogerai. Une seule parole. Si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Yohanan, d'où venait-il? Du ciel ou des humains? Mais ils raisonnaient entre eux, disant: si nous disons du ciel, il nous dira: pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Mes amis, tout ce qui s'enchaîne là, mes amis, c'est une suite logique. Tout ce qui s'enchaîne depuis ce qu'on a lu, le début là, mes amis. Yoshua qui entre à Yoshua, mes amis. Yoshua qui renverse les trucs dans le top. Mes amis, nous allons voir, c'est une suite logique. C'est logique, il y a un enchaînement, c'est un briquet. C'est un briquet, toutes les choses se font, mes amis, de manière merveilleuse. Regardez ça. Verset 25. Le baptême de Yohanan, mes amis, d'où venait-il? Du ciel ou des humains? Mais ils raisonnèrent entre eux, disant: si nous disons du ciel, il nous dira: pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Si nous disons des humains, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Yohanan pour un prophète. Mes amis, le titre du partage, mes amis, c'est: les prostituées vont vous devancer au royaume des cieux. On est là, mes amis. Et nous allons, mes amis, les prostituées, mes amis, c'est nous, gens des nations, qui avons cru en Yahushua Mashiach aussi. C'est nous aussi. Et nous-mêmes, je veux dire, nous premièrement, l'église du Mashiach, mes amis, vont devancer ces hommes-là, devancer au royaume des cieux, devancer, précéder. Nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir ça. Vous allez comprendre. Mes amis, et donc, verset 26. Et si nous disons des humains, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Yohanan pour un prophète. Et répondirent à Yahushua en disant: nous ne le savons pas. Et il leur dit: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Et mes amis, on rentre, mes amis, dans le vif du sujet, mes amis. Regardez ça. Mais que pensez-vous? Mes amis, il y a un rapport, mes amis, entre l'échange des gens là avec Mashiach et ce qu'il va dire comme en parabole. Vous voyez, il y a un rapport. C'est un briquet. Il y a un message, mes amis, un message, mes amis, qui est, alléluia, qui est commun à toute la scène qui se passe là, à toutes les scènes qui se passent là. Il y a un message commun. Et Yahushua, mes amis, va arriver à ce message-là. Il va arriver à ce message-là, mes amis. Tout ce qui se passe là, mes amis, il va arriver à ce message-là, le message central. Il y a un message central, mes amis, nous allons voir ça. Mais que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils, 2 enfants. Et s'adressant au premier, il lui dit: mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit et dit: je ne veux pas y aller. Ensuite, il se repentit et y alla. Et s'approchant du second, il dit la même chose. Celui-ci répondit et dit: moi, Seigneur. Mais il n'alla pas. Et il pose la question: lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui disent: le premier. Yahushua alors dit: amen, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume d'Élohim. Voilà.
Mes amis, qu'est-ce que ça vient faire là, mes amis? Qu'est-ce que ça vient faire là? Mes amis, après, mes amis, le geste prophétique du Mashiach qui rentre à Yerushalem, hein, et qui renverse tout. Hein, mes amis? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mes amis, que prophétique, c'est un geste prophétique. Il parle, mes amis, de son église. Il parle de son église, mes amis, qui va devancer Israël. Alléluia. Vous voyez ça? Il y a une suite logique, mes amis. Donc, le fait de renverser, mes amis, tout ça là, tout ce qui se passe, mes amis, c'est cette église du Mashiach. La pierre qui grossit, mes amis. Hein? Et qui casse tous les royaumes là. Qui casse les 4 royaumes. Qui brise la statue de Daniel. C'est ça? La pierre qui brise tout là, mes amis. Hein? La pierre, mes amis, dont le rocher, mes amis, dont Hadès n'aura pas le pouvoir contre ce rocher-là. L'église du Mashiach. Quand Yahushua parle à la pierre, mes amis, nous allons voir ça. Vous allez voir ça, mes amis, il y a beaucoup de choses, dans ma tête. Mes amis, que Yahushua soit glorifié. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc il dit, mes amis, amen, je vous dis, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume d'Élohim. Mes amis, on va juste faire on va faire halt à ce verset. On va, mes amis, aller dans le lexique biblique pour voir ce que ça veut dire devancer. Devancer, mes amis, qu'est-ce que ça veut dire? On va aller dans le lexique biblique. Alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Regardez. Hein? On va aller dans le lexique biblique. Alléluia. Il faut que ça marche. C'est bon, ça ne marche pas. Yeshua est bon. Alléluia. Alléluia, alléluia. Allez, on va aller dans le lexique biblique. Ah, j'ai du mal. Ah, voilà. Alléluia. Ah, ça ne veut pas marcher. Mon portable ne va marcher. Que Yeshua soit glorifié. Alléluia. On va faire autrement. Alléluia. Yeshua est bon. Il y a un bouton qui ne veut pas marcher. Oh, je n'ai pas YouTube, moi. Alléluia. Voilà. Yeshua est bon, mes amis. Yeshua est bon. Ce message-là, mes amis, est terrible. On va aller dans le lexique biblique. Alléluia. Ah, par contre, j'ai pas pris... Alléluia, j'ai pas pris le verset. Donc, c'est... Alléluia, c'est Matthieu 21, verset 31. Alléluia, c'est ça, hein? Voilà. Matthieu 21, verset 31. Alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Donc là, on va aller dans le lexique biblique. Matthieu 21, verset 31. Alléluia. On va voir, mes amis, ce que ça veut dire, mes amis. Le grec. On va dans le grec, savoir ce que ça veut dire devancer, mes amis. Hein, pour bien voir, mes amis, les choses. Hein. Alléluia. Donc, les prostituées et les publicains vont vous devancer dans le royaume des cieux. Alléluia. Regardez. Hein. Jésus, donc, soyez bon, mes amis. Matthieu, alléluia. Matthieu 21, verset 31. Alléluia. Voilà. Regardez, hein. Donc c'est la version Louis II, bien sûr. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. D'accord? Devancer, mes amis. Nous allons cliquer sur devancer, d'accord? Devanceront, d'accord? Voilà. Et là, mes amis, donc, devancer, vous voyez? Donc c'est proago. D'accord? Proago, donc en grec, proago, mes amis. Et ça veut dire, mes amis, définition de proago, mener en avant, mettre en vue celui qui vient d'un endroit dans lequel il a été gardé, caché à la vue, comme venant d'une prison. Dans un sens judiciaire, faire comparaître pour éprouver. Et puis il y a aussi aller devant, précédemment, antérieur dans le temps, procéder, aller de l'avant, dans un mauvais sens, aller plus loin que ne l'admet le doigt. Mot associé à proago, marcher devant, passer avant, précéder, devancer, antérieur, faire comparaître, faire sortir, faire paraître précédemment. Voyez? Donc, les prostituées et les publicains vont vous devancer, vous devanceront au royaume des cieux. Donc, c'est précéder. Ils vont vous précéder au royaume des cieux. Mais vous êtes derrière, vous voyez ça? Donc et ils sont devant. Donc, c'est pas qu'ils vous remplacent au royaume des cieux, mes amis. Ils vous précèdent.
Ça c'est une information capitale. Et donc, mes amis, on revient au verset. Alléluia. Le choix est bon. Donc, voilà. Et donc, mes amis, donc, on reprend on fait un petit récapitulatif, mes amis. Yahushua va à Yerushalem, donc, mes amis, hein, et va en tant que roi à Yerushalem, mes amis, hein, d'accord? Et là, mes amis, il rentre dans le temple, mes amis, et il renverse tout. Alléluia. C'est prophétique, mes amis. Comme ça? Comme ça, c'est prophétique. Et là, mes amis, il parle, mes amis, des prostituées et des publicains qui vont devancer, hein, qui ont devancé ceux qui sont en face de lui, donc les Juifs, au royaume des cieux. L'ami, il est en train, mes amis, hein, c'est prophétique. Il est parlé de la pierre. Mes amis, je vous dis, c'est terrible. Le message est terrible. Et mes amis, et là, mes amis, ce verset-là, mes amis, je vous dis, deux volets dans ce verset, mes amis. Un premier volet, mes amis, qui parle donc des prostituées et des publicains, donc c'est les gens des nations, mes amis. Hein, nous, avant de rentrer, mes amis, Yahushua, mes amis, hein, nous étions des prostituées. On avait, mes amis, des idoles, on avait des dieux. Oui, nous étions des prostituées. Une prostituée, mes amis, aux yeux du Mashiach, mes amis, du Yeshua Mashiach, mes amis, une prostituée, mes amis, c'est pas la, mes amis, c'est une femme qui a plusieurs partenaires. Et quand le Mashiach parle de son église, mes amis, qui se prostitue, c'est son église, mes amis, qui lui est infidèle. Vous voyez? Nous étions infidèles à Mashiach. Donc nous étions des prostituées et des publicains, des gens de mauvaise vie. Et là, mes amis, donc nous allons devancer. Donc nous allons construire son église dans un premier temps, mes amis. Et Israël vient derrière. Vous voyez le message le dernier message que Yoshua nous a permis de voir, mes amis. Eh bien c'est ça. Le dernier message, mes amis, qui parlait, mes amis, du plan divin. Vous voyez le plan divin, le message dernier. Vous voyez, c'est bien expliqué. L'Esprit nous explique ça très 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 bien là-dedans, mes amis. Donc je vous dis, donc il y a ce volet-là, mes amis. Donc le volet, mes amis, comme quoi nous allons devancer Israël. Mais il y a aussi le volet, mes amis, matériel, comme quoi, mes amis, les prostituées que nous voyons, mes amis, dans la vie de tous les jours, mes amis, on ne peut pas les condamner. Parce qu'elles peuvent aussi nous devancer. Ouais, messieurs. Il y a deux volets dans ce verset-là. Vous comprenez ça? Et moi, j'avais qu'un seul volet avant c'était celui-là, ce volet-là. J'avais pas l'autre volet. Et Yoshua m'a révélé ce volet-là, mes amis. Le volet, mes amis, comme quoi c'est nous les publicains et les prostituées. Ce matin, sur mon lit. Les amis, c'est terrible. Hein? C'est terrible, regardez. Et je vous dis, il y a d'autres leçons encore à en tirer. Car Yohanan est venu, mes amis, à vous, dans la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Mais les publicains, mes amis, et la femme débauchée ont cru en lui, et vous, qui avez cru à cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Mes amis, nous allons voir, et là, mes amis, Yahushua va rentrer dans le vif du sujet. Alléluia, regardez ça. Il va parler de la pierre. Je vous dis, tout est, mes amis, tout est imbriqué. À leçon, mes amis, de Yahushua. Mes amis, c'est terrible. Tout est imbriqué là-dedans. Regardez. Et là, mes amis, le message, il va poser le message maintenant, mes amis. Et les pharisiens, mes amis, vont voir à la fin qu'il parle d'eux. Que Yahushua parlait d'eux. Regardez ça. Je vous dis, là, il va poser le message. Regardez. Écoutez notre parabole. Il y avait un homme, un maître de maison, qui planta une vigne et mit autour une clôture. Et il creusa, mes amis, un pressoir et bâtit une tour. Il la laissa en location à des vignerons et partit pour un pays lointain. Les amis, écoutez ça. Les amis, il est parlé, les amis, d'un homme, un maître de maison, mes amis, qui planta une vigne et mit autour une clôture. Et il creusa un pressoir et bâtit une tour. Il la laissa en location à des vignerons et partit pour un pays lointain, mes amis. Mais quand le temps des fruits approcha, mes amis, il envoya ses esclaves vers les vignerons pour recevoir ses fruits. Mais les vignerons, mes amis, c'est terrible. Hein? Mais les vignerons, mes amis, s'étant saisis de ses esclaves, fouettèrent loin l'un et tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième.
il envoya encore d'autres esclaves en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. Et enfin, il envoya vers eux son propre fils en se disant, ils respecteront mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Les amis, c'est terrible. Et s'étant saisis de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand donc le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons, les amis? Et mes amis, ils vont répondre. Yahushua donne cette parabole, mes amis. Et mes amis, ils vont répondre dans un premier temps. Regardez ça. Ils lui disent, il fera périr misérablement ses méchants et laissera en location sa vigne à d'autres vignerons qui lui rendront les fruits en leur temps. Les amis, ils vont répondre. Ils lui disent, verset 41, il fera périr misérablement ses méchants. Il laissera en location sa vigne à d'autres vignerons qui lui rendront les fruits en leur temps. Mes amis, eux-mêmes, mes amis, ils donnent la réponse que, mes amis, la vigne sera donnée à d'autres vignerons. Mes amis, les pharisiens même ont la réponse. Ce que le maître va faire, mes amis. Yahushua, mes amis, leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la tête de l'angle? C'est par le Seigneur qu'elle est devenue et elle est merveilleuse à nos yeux. Mes amis, non. Mes amis, les pharisiens vont répondre à Yahushua. Que fera le maître quand il va revenir? Et eux-mêmes, ils vont dire, mes amis, alléluia, on revient sur le verset 41. J'aurais dû mettre ce verset-là en violet, mes amis. Je vais le mettre en violet. Mes amis, ils lui disent, il fera périr misérablement ses méchants. Donc, ce sont les gens qui sont en face de Yahushua, mes amis, qui répondent pour Yahushua. Yahushua, mes amis, pose la question, verset 40. Quand donc le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Et mes amis, ils vont répondre, ils lui disent, il fera périr misérablement ses méchants. Il laissera en location sa vigne à d'autres. Donc il laissera en location sa vigne à d'autres vignerons qui lui en rendront les fruits en leur temps. Mes amis, ils ont la réponse. Et Yahushua va, mes amis, confirmer cela. Nous allons voir ça. Confirmer leur réponse là, mes amis. Nous allons voir ça. Yahushua leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la tête de l'angle? C'est par le Seigneur qu'elle est devenue. Et elle est merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume d'Élohim vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Mes amis, les publicains et les prostituées qui vont vous devancer, eh bien c'est, mes amis, une autre nation, c'est-à-dire que nous, mes amis, hein, le royaume d'Élohim, mes amis, l'aurait enlevé, mes amis, et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Vous voyez ça? Donc eux-mêmes, ils ont eu la réponse, mes amis, de ce que le maître fera. Hein? Et mes amis, il est dit, mes amis, sous quelle base, mes amis? Sous quelle base? Sous la base, mes amis, de la pierre. Verset 42. Sous la base de la pierre, mes amis, qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient. Et qui est devenue, mes amis, la tête de l'angle. Mes amis, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Sous cette base-là, la base de la pierre, mes amis, on verra, mes amis, l'échange de Yahushua avec Pierre, mes amis. Nous allons voir, mes amis, l'échange de Yahushua avec Pierre, Pétros. Nous allons voir, mes amis, hein, de cette pierre dont Yahushua lui parlait, mes amis. Sous cette base de cette pierre, mes amis, hein, sous la base de la pierre, mes amis, hein, le royaume d'Élohim vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. L'église du Seigneur. Mes amis, est-ce que vous comprenez? Mes amis, Yahushua, mes amis, le Créateur a envoyé ses prophètes. Ils les ont pas écoutés, ils les ont massacrés. Hein? Le Seigneur a envoyé son fils, mes amis, ils l'ont tué. Hein? Yahushua, mes amis, retrace l'histoire à travers cette parabole, mes amis. Vous comprenez ça? Yahushua, mes amis, mes amis, et Yahushua va leur dire, mes amis, hein? Eh ben, on va revenir à la pierre rejetée par les bâtisseurs, ceux qui bâtissaient. Et c'est pour ça, mes amis, hein, on verra, on va s'intéresser à cette pierre, mes amis, dans Daniel, on va s'intéresser, mes amis, à cette pierre, mes amis, hein, avec l'échange de Yahushua Mashiach, cette pierre qui renverse tout, et quand elle a renversé, mes amis, c'était prophétique, quand elle a renversé plus haut, quand elle a renversé, mes amis, les marchands du temple, quand
qu'elle a renversé leurs affaires. C'était prophétique, mes amis. Vous comprenez? La pierre en œuvre, prophétiquement. Et quand il rentre, mes amis, en roi, à Jérusalem, c'est prophétique. Vous savez comment ça? La pierre, mes amis, vous comprenez ça? La pierre, mes amis, et qui devient, mes amis, la pierre d'angle. Qui est la pierre d'angle, mes amis, vous comprenez ça? Hein? La pierre rachetée par ceux qui bâtissaient, ceux-là qui bâtissaient est devenu est devenu, mes amis, la tête de l'angle. Hein? La tête de l'angle. Vous comprenez ça? Et mes amis, il a dit, hein? C'est pourquoi je vous le dis que le royaume d'Élohim vous sera enlevé, mes amis, et sera donné une nation qui rendra les fruits. Mes amis, donc, tout est, mes amis, imbriqué. Vous comprenez ça? Depuis le début, là, mes amis, quand il rentre à Yerushalem sur l'animal, mes amis, l'âne, quand il rentre, mes amis, et puis quand il renverse les choses dans le temple, mes amis, c'est pour, mes amis, hein, prendre la place. Vous voyez ça, mes amis, pour renverser la pierre prend sa place, mes amis. Mais c'est prophétique. Mes amis, je vous dis, il y a beaucoup d'informations, mes amis. On va y aller grâce à l'esprit. Vous voyez ça? Regardez. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, c'est en esprit que ça se passe. Hein. Celui qui tombera, mes amis, j'ai mis ça en vert, mes amis. J'ai mis ça en vert, mes amis. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Ça, nous allons parler, mes amis, de Hadès, tout ça là. Et mes amis, tout cela, la statue de Daniel, nous allons parler de ça. Hein? Et celui sous qui elle tombera sera écrasé. Mes amis, on parle, mes amis, de la pierre. On parle de la pierre, mes amis. Mes amis, on n'a pas idée de la pierre, mes amis. On n'a pas idée de ça. Alors, mes amis, c'est spirituel. C'est spirituel, mes amis. Nous n'avons pas idée, mes amis, de notre identité. Publié qu'on était, prostitué qu'on était. On n'a pas idée, mes amis, de notre identité en Yehoshua Mashiach. On n'a pas idée de ça. On n'a pas idée de ça, mes amis, de notre identité en Yehoshua Mashiach. La pierre, mes amis. Mes amis, celui qui tombera, mes amis, cette pierre s'y brisera. Hein? Et celui qui elle tombera sera écrasé, mes amis. Mes amis, on ne doit pas que les affaires de Mashiach. Mes amis, quand on commence à lire ça, mes amis, on tremble, je vous dis. Alors que, mes amis, on se dit, mes amis, mais Yehoshua va faire quoi, mes amis, avec tout ce qui se passe sur la place? On voit des faux prophètes, on voit des pasteurs bizarres, on voit des hommes, mes amis, qui se montrent, mais on voit pas Yehoshua. Mes amis, mais Yehoshua, mes amis, est là. Vous croyez qu'il est en vacances? Vous croyez qu'il est en vacances, mes amis? Eh bien, il fait ses affaires, mes amis. Il fait ses affaires. Mes amis, la pierre là, mes amis, faisons attention. Ne nous opposons pas à la pierre, mes amis. Mes amis, je ne sais pas si, mes amis, c'est en esprit que ça se passe. C'est en esprit que ça se passe. Là, mes amis, ceux qui sont dans la chair, là, mes amis, je suis désolé, mais ça se passe en esprit. Le message là, mes amis, est spirituel. Le message là est spirituel, mes amis. Vous comprenez ça? La pierre là, mes amis, hein, celui qui tombera sur cette pierre, mes amis, hein, s'y brisera. Hadès s'y est brisé. Les portes de l'enfer n'auront pas. On va lire ça, on va lire ça. Il n'y a pas de pouvoir sur cette église-là. Hein? On verra ça, mes amis. C'est spirituellement qu'on en juge. On verra ça. Mes amis, il a dit. Ah, et mes amis, et là, mes amis, ils vont se rendre compte, mes amis, que Yehoshua leur parlait de. Il a dit. Et après avoir entendu ces paroles, ces paraboles, après avoir entendu ces paraboles, donc plusieurs paraboles, vous voyez? Donc, ça veut dire que toutes les paraboles, là, mes amis, il y avait un seul message. Il y avait un message commun. Vous voyez? Et après avoir entendu ces paraboles, les principaux prêtres et les pharisiens comprirent qu'il parlait d'eux. Mes amis, après avoir entendu ces paraboles, pas là derrière, hein, toutes les paraboles là, les pharisiens là, ils n'avaient pas compris, maintenant ils ont compris qu'il s'agissait d'eux, qui seront devancés. Hein, un autre roi, un autre royaume, une autre nation va prendre le royaume des cieux va être donné à une autre nation. Donc eux ils vont mes amis, ils vont perdre leur royaume des cieux et ce royaume là ce sera donné à une autre nation. Là ils ont compris que c'est eux là qui perdent le royaume. Ils ont compris ça. Ils ont compris qu'ils parlaient d'eux. Regardez. Et quels sont mes amis, les paraboles? Parce qu'il y a plusieurs paraboles. Donc, il y a la parabole, mes amis, des vignerons. Mais il y a aussi la parabole des deux fils. Vous voyez?
Mes amis, c'est terrible. Hein? Et donc, mes amis, c'est pour vous dire, mes amis, que tout est imbriqué là-dedans, là. Vous voyez, donc, mes amis, c'est fort. Et donc, on va s'intéresser à la pierre maintenant, mes amis. Hein? L'échange, mes amis, de Yahushua avec Pierre, Pétros, mes amis, mais aussi à Daniel. Vous voyez, parce qu'on va s'intéresser, mes amis, à cette pierre. Comme ça. Et donc, mes amis, donc, on va quand même récapituler par rapport au royaume des cieux. Les prostituées, les publicains, mes amis, qui vont devancer, mes amis, Israël, hein, au royaume des cieux, mes amis, c'est nous. C'est l'église de Machia, gens des nations, prostituées qu'on était, vous comprenez, publicains qu'on était, mes amis. Yahushua nous a rachetés, hein, et nous permet, mes amis, hein, de former, mes amis, son église. Hein, son église, mais nous devançons Israël, mais Israël est derrière, mes amis. Vous voyez ça? On va juste précéder. Vous voyez ça? Et donc, mes amis, c'est aussi, mes amis, le fait, mes amis, de ne pas condamner une prostituée, donc une dame, mes amis, qui fait ce travail-là, ne pas la condamner, mes amis, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans son cœur, tu vois? Et on ne sait pas ce qui se passe dans son cœur. Donc, mes amis, cette personne-là, mes amis, peut nous devancer au royaume des cieux. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Elle peut nous devancer au royaume des cieux. Parce que, mes amis, c'est terrible. Certains des premiers seront les derniers. Mes amis, les choses du Mashiach, il faut être dans le respect, dans l'humilité. Vous voyez ça? Donc ça, mes amis, ça c'est le message. Mais maintenant, mes amis, on va aborder quelque chose, mes amis. C'est la pierre, mes amis. Pourquoi la pierre va écraser tout là? Pourquoi, mes amis? Hein? Parce que en présence de cette pierre-là, mes amis, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. On va voir ça. Il dit, mes amis, verset 44, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Mes amis, ne jouons pas avec la pierre de Mashiach. Ne jouons pas avec la pierre, mes amis. Ne jouons pas avec la pierre. Ne jouons pas avec la pierre. Je vous le dis. Regardez, nous sommes dans, mes amis. Yahushua est bon, hein. Yahushua est bon. Nous sommes dans Matthieu. Alléluia. Matthieu 16, regardez. Matthieu 16, 18. Regardez ça. Donc, Yahushua, mes amis, parle, mes amis, à Pétros. Et moi, je te dis, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pétros. Et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée. Et les portes de l'Hadès ne prévendront pas contre elle. L'ami, c'est terrible. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sous la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sous la terre sera délié dans les cieux. Mes amis, ce rocher-là, mes amis, on va s'arrêter de 2 secondes dessus, mes amis. On va s'arrêter 2 secondes dessus. Donc, Yahushua s'adresse à Pétros, d'accord? Et mes amis, il dit à Pétros, je te dis que tu es Pétros, hein? Tu es un petit caillou. Et sur ce rocher, parce que bien souvent, il y a des versions, mes amis, qui ont mal traduit ça. Il y a un commentaire, mes amis, nous allons aller dans le commentaire. Regardez ça. Ce passage a été mal traduit par beaucoup, comme suit. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sous cette pierre, je bâtirai mon église. Or, pour une bonne compréhension des propos de Yahushua, il est important d'insister sur la distinction que le grec, mes amis, le grec fait entre Pétros, Pierre, caillou, Pierre, et Pétra. Donc, il y a, mes amis, il y a Pétros, Pierre, caillou, Pierre, et Pétra, rocher, qui n'est autre que Yahushua Mashiach. Donc, mes amis, hein, il y a, mes amis, il y a caillou, hein, et il y a rocher. Vous voyez ça? On va, avant de continuer, mes amis, regardez, Yahushua est bon. Nous allons aller dans le lexique. Donc, on est dans, mes amis, on est dans Matthieu 16, 18, d'accord? Matthieu 16, 18. On va aller dans le lexique. Regardez ça. Matthieu 16, 18, c'est ça, hein? Yahushua est bon. Alléluia. Regardez, hein? On va aller dans le lexique biblique. Voilà, on y était. Donc, je ne sais pas comment faire pour retourner. Est-ce que ça marche? Voilà. On va aller dans Matthieu. On va aller dans Matthieu 16, 18. Donc, on est déjà dans Matthieu 16. Merci. Alléluia. Yahushua est bon. Matthieu 16, 18. Regardez, hein. Alléluia. Voilà.
voyez la version du second, mes amis, dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez? Donc il y a deux fois Pierre, d'accord? D'accord? On va aller dans le premier Pierre. Donc là, c'est Pétros, d'accord? Pétros, d'accord? Donc c'est Pierre, d'accord? C'est Pétros, d'accord? Et maintenant, comment je vais faire ça? Est-ce que ça marche? Voilà, nous allons dans l'autre pierre. Et que sous cette pierre, regardez, hein? Vous voyez? Et là, c'est Pétra. Vous voyez? Là, c'est Pétra. Un roc, falaise, rocher escarpé, terrain rocheux. Rocher, grosse pierre. Vous voyez? Donc là, c'est roc, rocher. Donc, c'est Pétra. Donc, mes amis, deux mots distincts. D'accord? Et moi, je dis que tu es pierre et sur cette pierre. Donc là, les gens ont traduit pierre, pierre. Et en fait, il y a Pétro et il y a Pétra après. Donc, c'est ce qui est indiqué dans... Alléluia. Ce qui est indiqué, mes amis, dans le commentaire. Vous voyez, on revient au commentaire. Ce passage a été mal traduit par beaucoup, comme suit. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Or, pour une bonne compréhension des propos de Yoshua, il est important d'insister sur la distinction que le grec fait entre Pétros, pierre, caillou, pierre, et Pétra, roc, rocher, qui n'est autre que Yehoshua Amashia. Mes amis, c'est Yehoshua Amashia. Yehoshua, mes amis, qui est, mes amis, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Qui est, mes amis, le rocher de Jacob, mes amis. Hein? Et qui est, mes amis, qui est la pierre qui frappe la statue de Daniel. Nous allons voir ça. Et mes amis, donc il est dit, hein, le rocher des âges. Vous comprenez ça? De là, il en découle, mes amis, un enseignement fondamental. L'assemblée n'est bâtie ni par un homme, ni sur l'homme, en l'occurrence Pétros, donc Pierre, et ses supposés successeurs, les papes, mais par Yehoshua Mashiach lui-même, qui en est la pierre angulaire et le fondement inébranlable. C'est important, mes amis. Le fondement de l'église de Mashiach, c'est Yehoshua Mashiach lui-même, mes amis. C'est pas un homme. Beaucoup ont cru que c'était Pierre, le père de l'église, mes amis. Mais c'est Yehoshua, mes amis, qui est le fondement de l'église. De son église, c'est le roc, c'est le rocher, c'est Yehoshua Mashiach. Vous voyez ça? C'est pas Pierre qui frappe la statue, mes amis. C'est pas Pierre qui grossit. C'est pas la pierre qui grossit, mes amis. C'est pas Pierre. C'est pas Pétros. Vous voyez ça? C'est Yehoshua Mashiach. Vous voyez ça? Et nous faisons partie, mes amis, de cette église-là. De la pierre. Et mes amis, et cette pierre-là, mes amis, est terrible. Regardez. Mes amis, on va s'intéresser, mes amis, à ça. À la deuxième partie du verset, mes amis. Je bâtirai mon assemblée et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle, mes amis. Mes amis, regardez, on va s'intéresser aux commentaires. Mes amis, regardez ça. Regardez, petit p. Usage ultérieur du mot tombe, mort. Enfer, Hadès chez les Grecs ou Pluton chez les Romains était considéré comme le dieu des profondeurs souterraines et le maître des enfers. Ce terme est parfois traduit par séjour des morts, équivalent hébreu de Sheol. Les Grecs utilisaient l'euphémisme Pilarte, signifiant aux portes solidement closes, pour parler du très craint Hadès. Il était craint. Hadès était craint, mes amis. Il était craint. Vous voyez ça? En effet, juifs, grecs et romains avaient conscience que les portes closes de l'enfer ne laissaient sortir personne, ne laissaient personne sortir du royaume de la mort. Tous les impies et même les croyants d'avant Yehoshua Hamashiach étaient retenus par les portes de l'enfer. Toutefois, les croyants allaient dans une partie de l'enfer que les Juifs appelaient Saint d'Abraham. Okay, on veut voir ça, il n'y a pas de souci. Voilà les commentaires, mes amis. Et il est dit, lorsque le Seigneur, il ne subissait pas les tourments infligés aux impies, lorsque le Seigneur est mort, il est descendu dans les parties inférieures de la terre pour prendre les clés de l'Hadès, c'est-à-dire les clés du séjour des morts. Mes amis, Yehoshua a pris les clés du séjour des morts. Vous voyez? Ces portes-là n'ont plus de pouvoir sur, mes amis, les membres de l'église de Mashiach. Mes amis, c'est terrible. Vous voyez ça? Regardez. Il est dit, hein? Il est dit, et libérer les captifs pieux. Yehoshua affirme que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre son assemblée, puisque c'est lui qui l'a bâti. Malgré tout, Hadès, bien que vaincu par le Seigneur, essaie d'attirer l'assemblée que le Seigneur a établie dans les lieux célestes vers le royaume de la ténèbre par les fausses doctrines et le péché. Au jour du jugement dernier, Hadès, l'enfer et la mort, qui sont deux démons, seront jetés dans le lac de feu et de soufre. Mes amis,
Comme ça? Mes amis, le péché, mes amis, n'a pas de pouvoir sur l'église de Machia. La dette, la mort n'a pas de pouvoir sur l'église de Machia, mes amis. Spirituellement, mes amis, c'est terrible. Ce rocher-là est terrible, mes amis. La pierre qu'on rejetait, ceux que baptisé, est devenue la principale de langue, la tête de langue, mes amis. Ce rocher-là est terrible. Mes amis, ce rocher-là écrase tout son chemin. Comme ça? Et celui qui va venir contre ce rocher-là, mes amis, il va se faire très très mal. Mais c'est spirituellement que ça se passe, mes amis. Yehoshua, alléluia, regarde ça. Yehoshua, mes amis, hein, l'assemblée du Mashiach, mes amis, c'est une assemblée libre. Yehoshua, mes amis, alléluia. Yehoshua, mes amis, a donné une liberté, mes amis. Alléluia. Hein? Yehoshua, mes amis, a donné une liberté, mes amis, à cette assemblée-là. Une victoire. C'est lui qui a donné cette victoire-là à l'assemblée du Mashiach, à l'église du Mashiach. Comme ça, mes amis, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient. Allez, mes amis, on va voir ça. Donc, mes amis, il a dit, il a dit, verset, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mes amis, mais là, il est parlé, mes amis, des membres de ce royaume-là, des membres de l'église Mashiach, mes amis. Comme ça? Mes amis, non, mes amis, c'est terrible. Vous comprenez, mes amis? Mes amis, c'est terrible. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié, mes amis, dans les cieux. On va voir, il y a un petit commentaire, regarde ça. Une mauvaise compréhension de ce verset a contribué à propager l'idée erronée selon laquelle Pétros, Pierre, serait le médiateur entre Elohim et les humains, puisque c'est lui qui descendrait les clés du royaume des cieux. Toutefois, mes amis, Isaïe 22, verset 22, affirme que seul Yehoshua HaMashiach détient les clés qui symbolisent l'autorité et la domination. Or, dans le cadre de l'héritage que le Seigneur nous a laissé, cette autorité est désormais exercée en son nom par tous les membres du corps du Mashiach. Alors, toi, si tu fais partie du corps du Mashiach, de l'église Mashiach, eh bien, mes amis, tu as autorité au nom du Mashiach. Mes amis, vous voyez, je vous dis, c'est spirituel. La pierre, mes amis. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, mes amis. Mes amis, cette pierre-là, mes amis, est terrible. Cette pierre qui grossit. Non, ça. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Comment ça? Et mes amis, c'est le message là, c'est un message terrible. Les publicains et les prostituées vont vous devancer, ouais, messieurs. Mes amis, mais cette assemblée-là, mes amis, est composée de ces gens-là, de gens, de publicains, de prostituées, mes amis, hein, rachetés par Yehoshua HaMashiach. Et ces gens-là, mes amis, ont autorité au nom du Mashiach. Nous avons autorité au nom du Mashiach, mes amis. Nous avons autorité sur la mort, sur les démons, sur le péché aussi. Comment ça? Yehoshua a tout accompli, mes amis. Comment ça? Mes amis, nous ne connaissons pas notre identité. Oui, il y a beaucoup de choses. mes amis, dans cette histoire, mes amis. Les prostituées vont vous devancer au MDC. Il y a beaucoup de choses. Le message, mes amis, était prophétique. Le message, quand Yehoshua renverse les marchands du temple, mes amis. Mais c'est prophétique. Alors, nous allons voir, mes amis, que cette pierre va détruire les 4 royaumes dans la statue de Daniel, mes amis. Mes amis, c'est terrible. Alors, mes amis, l'église de Mashiach, mes amis, renverse les mentalités. L'église de Mashiach, mes amis, renverse les mentalités. Il renverse, mes amis, tout ce qui est tordu dans tout ce que, mes amis, nous avons appris en tant que citoyens de ce monde. L'église vient, Yehoshua vient, l'esprit vient, et renverse tout ça. Il te libère de tout ça. Tout ce qui t'enchaînait là, il te libère de tout ça. Nous allons voir ça, mes amis. Parce qu'il dit que la pierre va frapper la statue. La pierre va frapper la statue, mes amis. Nous allons voir ça. Il y a beaucoup de choses, mes amis. Il y a beaucoup de... Mes amis, la pierre là qui a été rejetée, mes amis, est devenue la principale de l'angle. Est devenue la tête de l'angle. Voilà ça? Regardez ça. Nous sommes dans... Je suis bon, mes amis. Nous sommes dans Daniel. Regardez. On va finir par là. Alléluia. Daniel, mes amis. Alléluia. Daniel, mes amis. Alléluia. Daniel 2. Regardez ça.
Verset 26, regardez ça. Bon, mes amis, donc avant de prendre le verset 26, on va essayer, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va aller au tout début, d'accord? On va commencer. Je vous invite à lire ce chapitre-là chez vous, mes amis. Vous lisez, d'accord? On va juste lire le début pour voir dans quel contexte on est. Après, on va aller dans le verset qui nous intéresse, d'accord? Je sois bon. Alléluia. Verset 1. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar rêva des rêves. Son esprit fut agité et son sommeil fini. Alors le roi dit d'appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens pour qu'ils révèlent au roi ses rêves. Ils vinrent et se tinrent debout en face du roi. Le roi leur dit: j'ai rêvé un rêve. Mon esprit est agité en cherchant à connaître ce rêve. Et les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: Roi, vis éternellement. Dis le rêve à tes serviteurs et nous expliquerons son interprétation. Le roi répondit et dit aux chaldéens: la parole est émanée de moi. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas de déchets. Mais si vous m'expliquez le rêve et son interprétation, vous recevrez en face de moi des dons, des récompenses et beaucoup d'honneur. Alléluia. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia, alléluia. Donc, il est dit, mes amis, hein, Yoshua est bon. Il est dit donc, alléluia. On va remettre un peu de musique. Alléluia. Donc, mes amis, il est dit, hein, mais si vous m'expliquez le rêve et son interprétation, alléluia, vous recevrez en face de moi des dons, des récompenses et beaucoup d'honneur. C'est pourquoi expliquez-moi le rêve et son interprétation. Ils répondirent pour la seconde fois et dirent que le roi dise le rêve à ses serviteurs et nous expliquerons son interprétation. Les amis, le roi répondit et dit: je sais maintenant que, alléluia, que vous ne cherchez qu'à gagner du temps parce que vous voyez que la parole est émanée de moi. Mais si vous ne faites pas connaître le rêve, il y aura un même décret contre vous tous. Car, mes amis, quand vous vous êtes mis d'accord d'avance pour dire devant moi une parole mensongère et corrompue, en attendant que les temps changent. C'est pourquoi dites-moi le rêve et je saurai que vous pouvez m'expliquer son interprétation. Les Chaldéens répondirent, mes amis, alléluia, les Chaldéens répondirent au roi et dirent: il n'y a aucun être humain sur la terre qui puisse expliquer ce que le roi demande. Et aussi, il n'y a ni roi, ni seigneur, ni gouverneur qui ait jamais demandé une telle chose à quelques magiciens, astrologues ou chaldéens que ce soit. Mes amis, je vous invite à lire le reste, d'accord? Juste pour, mes amis, pour en plus, mes amis, hein, comprendre le contexte. Mes amis, et là, mes amis, verset 26, Daniel, mes amis, Daniel, notre grand frère, il va, mes amis, expliquer, il va donner le rêve au roi et donner son interprétation. D'accord? Verset 26. Le roi répondit et dit à Daniel, dont le nom était Belshazzar: es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai vu et son interprétation? Daniel répondit en face du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables d'expliquer au roi. Mais, mes amis, alléluia, mais il y a dans les cieux mes amis, alléluia, mais il y a dans les cieux l'Élah qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans les derniers jours, mes amis. Donc, les derniers jours, vous voyez ça? Mes amis, il y a un petit commentaire, on va voir ça. Donc, bon, alléluia, mais c'est pas grave. Donc, mes amis, il a dit, mais il y a dans les cieux, donc l'Élah qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans les derniers jours. Voici ton rêve et les visions de ta tête sous ta couche, mes amis. Verset 29. Donc, mes amis, une parenthèse, Daniel, mes amis, parle de la part de Yehoshua. D'accord? Daniel parle de la part de son père. D'accord? De son créateur. Mes amis, Daniel vient et il ne dit pas voici le rêve, mes amis. Vous voyez ça? Daniel présente son créateur. Daniel est absent, il est aux abonnés effacés. Il est aux abonnés effacés, mes amis. On n'arrive pas à faire ça, mes amis. Vous voyez ça? On se met en avant. Yehoshua nous donne un don, mes amis. Hein? Et nous mettons en avant avec ce don-là. Mais ce don-là, mes amis, est-ce que c'est nous? Est-ce que ça vient de nous? Nous sommes qui? Hein? Nous sommes qui, mes amis? Hein? Tu as une grâce, mais la grâce qui t'est faite, qui t'est donnée, c'est pour la gloire du Mashiach. Tu dois être effacé.
Voilà. Alléluia, on ferme la parenthèse. Les amis, donc il est dit, hein, mais il y a dans les cieux l'Éla qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans les derniers jours. Vous voyez, il ne dit pas, je te ferai connaître. C'est l'Éla qui va te faire connaître à travers ma voix. Daniel est effacé, mes amis. Vous voyez ça? Il est un serviteur du Mashiach. C'est important. Verset 29. Sous ta couche, roi, il t'est monté des pensées concernant ce qui arrivera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Et moi, ce n'est pas à cause d'une sagesse qui, en moi, serait supérieure à celle de tous les vivants que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Mes amis, vous voyez? En plus de ça, mes amis, en plus de ça, mes amis, l'humilité, effacée, humble. C'est ça? Il dit, c'est pas parce qu'il est plus grand que l'autre, mes amis. C'est pas parce qu'il est plus grand que les sorciers. Encore une parenthèse que j'ouvre, que l'esprit ouvre, mes amis. Vous voyez ça? Vous voyez? C'est pas parce que, mes amis, hein, qu'il est plus grand que les sorciers. Mes amis, l'humilité. En tout cas, mes amis, il est en train, mes amis, hein, de plaider pour les sorciers, là. Il est en train de plaider pour les sorciers. Ah, donc, autrement, ouais, c'est pas de leur faute. Ne leur fais pas de mal. Hein? Mes amis, et moi, ce n'est pas à cause d'une sagesse qui, en moi, serait supérieure à celle de tous les vivants que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. 3. Roi, tu regardais et voici une grande statue. Cette statue était grande et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son apparence faisait peur. La tête de cette statue était en or très fin. Sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en cuivre. Les amis, ses jambes étaient en fer et ses pieds étaient en partie en fer et en partie en argile, mes amis. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre se détacha sans l'aide d'une main, frappa les pieds en fer et en argile de la statue et les brisa. Les amis, alors le fer, l'argile, le cuivre, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la paille de l'air en été que le vent transporte ça et là, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre, mes amis. Mes amis. Comment ça? Comment ça? La pierre frappe, détruit. La pierre détruit, mes amis. La pierre renverse. Et mes amis, il a dit, la pierre, mes amis, devint une grande montagne et remplit toute la terre, mes amis. Ça, c'est le rêve. Verset 36. Nous en dirons l'interprétation en face du roi. Roi, tu es le roi des rois, parce que l'Éla des cieux t'a donné le royaume, le pouvoir, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, hein, en quelques lieux. Alléluia. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des humains, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or, la tête en or. Donc c'est toi. Mais après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un autre royaume, un troisième, qui sera en cuivre et qui dominera toute la terre, mes amis. Ça fait déjà trois royaumes, mes amis. Quatrième empire, mes amis. Et il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et écrase tout, ainsi il brisera et écrasera tout, comme le fer qui met tout en pièces. Puisque tu as vu que les pieds et les orteils est en partie en argile de potier et en partie de fer, et en partie en fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile de potier. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Puisque tu as vu le fer, mes amis, puisque tu as vu le fer mêlé à l'argile et de potier, alléluia, puisque tu as vu le fer mêlé à l'argile de potier, ils seront mêlés à la semence humaine, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Dans les jours de ces rois, mes amis, dans le jour de ces rois, l'Éla des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même sera établi éternellement.
C'est pourquoi tu as vu que la montagne, une pierre a été coupée sans l'aide d'une main et qu'elle a brisé le fer, le cuivre, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Éla a fait connaître au roi ce qui arrivera après cela. Or, le rêve est véritable et son interprétation est certaine. Mes amis, bon ça? Bon ça, mes amis? Mes amis, le royaume du Mashiach. Mes amis, le royaume du Mashiach, mes amis. Quand l'Esprit du Seigneur, mes amis, touche un cœur, réellement, mes amis, quand l'Esprit du Seigneur touche un cœur, quand il y a la repentance sincère, mes amis, hein, cet homme-là, mes amis, cette femme-là, mes amis, mes amis, est intouchable d'une part. Est intouchable d'une part, mes amis. Mais mes amis, cette personne, mes amis, mes amis, a une puissance de feu. Vous voyez ça? Je n'ai pas les mots, mes amis, pour décrire ça. Cette personne a l'autorité, mes amis, au nom du Mashiach. Vous voyez ça? Cette personne fait partie du royaume, mes amis, de la pierre qui brise la statue, là, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Et mes amis, c'est terrible, mes amis. C'est un honneur, c'est une grâce. Ça? Hein? Tu es vidé de toute oppression. Tu es vidé de toute chose là dont tu es esclave. Tu es libéré de ça. Hein? De tout le système des hommes là, les choses là, qui ravagent l'esprit. Eh ben, tu es libre de ça. Tu es libéré de ça. Tu es libre de Yeshua Mashiach. Hein? Tu es un instrument de feu entre les mains du Père. Tu fais partie du royaume d'Elohim. Comment ça? Hein? Tu comprends ça? Mes amis, le message là, mes amis, est terrible. Hein? Ça se passe en esprit, mes amis. Comment ça? Quel est ce disciple-là qui a peur de la mort? Quel est ce disciple-là qui a peur de la mort? Quel est ce disciple-là qui a peur d'une maladie? Quel est ce disciple qui a peur d'une maladie? Quel est ce disciple qui a peur d'une maladie, mes amis? Moi, j'aime pas la maladie, c'est clair. J'aime pas ça. J'aime pas souffrir. D'ailleurs, j'aime pas souffrir. C'est clair. J'aime pas ça. J'aime pas la souffrance. Je vous ouvre mon cœur de seconde. J'aime pas la souffrance. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais j'ai pas peur de ça, mes amis. Mais j'aime pas ça. J'aime pas souffrir. J'aime pas ça. Vous voyez ça? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Et Yahushua, mes amis, il nous fait cette grâce, mes amis, nous qui étions des prostituées, des publicains, des gens de mauvaise vie, mes amis, il nous fait cette grâce, mes amis, de devancer Israël, mes amis. Vous comprenez ça? Il faut qu'on reste, mes amis, il faut qu'on le remercie, qu'on soit dans l'humilité. Nous sommes qui, mes amis? Hein? Nous devons, mes amis, faire tout pour lui plaire. Hein? Lui consacrer notre vie entière, mes amis. Hein? Bien sûr, nous ne le respectons pas. Hein? Nous ne lui accordons pas toute la place qu'il lui faut. Dont il est, mes amis. Il a autorité sur nous. Mais, mes amis, bien sûr, mes amis, nous lui donnons pas cette autorité. Moi, le premier, je vous le dis. C'est terrible, mes amis, vous comprenez ça? On ne lui donne pas toute la place. Mes amis, je vous dis, moi, j'ai pas les mots pour expliquer cela. Pour expliquer comment on n'est pas reconnaissant au Père. On ne lui est pas reconnaissant. On doit avoir de l'humilité, mes amis. Parce que, mes amis, on peut reparler encore de mes amis, de l'olivier sauvage, mes amis. On a été greffés. On a été greffés à l'olivier cultivé. Mes amis, mais on peut être coupé. Comme les branches naturelles ont été coupées, nous aussi, mes amis, on peut être coupés à nouveau. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on soit, mes amis, dans le respect, dans l'humilité. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, je vous dis, c'est terrible, le message est terrible, mes amis. Vous voyez ça? Hein? La pierre là, mes amis, personne ne peut rien contre cette pierre là. C'est le message qu'il faut retenir là.
Aucune entité, rien ne peut, mes amis, ni rien, spirituellement, matériellement. La pierre, là, mes amis, est terrible. Vous comprenez ça? Et tu fais partie de cette pierre-là, qui grossit, devient une montagne. Vous comprenez ça? Accroche-toi pour rester là. Pour rester là au sein de cette pierre-là. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, mes amis. Le plan divin, on y est encore. Comme ça? Mes amis, Yahushua est bon. Yahushua est bon, mes amis. Comme ça? Yahushua est bon, mes amis. Il est bon. Comme ça? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Alors, mes amis, c'est fort. C'est fort. Yahushua, mes amis, nous permet de comprendre, mes amis, que nous ne sommes pas n'importe qui. On doit le remercier pour cela. On doit faire, mes amis, on doit l'aimer de toute notre force, de tout notre être, mes amis, de toute notre pensée. Ça? On doit le glorifier. C'est ça? C'est fort, mes amis, c'est fort. C'est ça? Hein? Cette pierre-là est terrible, mes amis. Ceux qui ont cherché, et ce que je comprends, mes amis, ceux qui ont cherché, mes amis, hein, à faire obstacle à cette pierre-là, mais ils n'ont rien compris. Ils se sont brisés. Ils vont se briser. Cette pierre-là va les écraser, mes amis. Vous comprenez ça? On ne peut rien faire, la parole est sortie. C'est prophétique. On ne pourra rien faire contre la pierre, mes amis. On ne pourra rien faire contre la pierre. Mes amis, que les choses soient glorifiées. Que les choses soient glorifiées, mes amis. Que les choses soient glorifiées. Mes amis, que les choses soient glorifiées. Ô Père, que ton soit glorifié, Shema Shia, papa. Ô Père, nous abandonnons à toi, Shema Shia. Sur l'adoration, Père. Ah, mes amis, la musique là est magnifique. Alléluia. Le chant est magnifique. Alléluia. Prends ma vie, Père. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mes amis. Hein? Le choix est bon, mes amis. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Que toute la gloire lui revienne. Nous sommes qui, mes amis? Nous sommes qui, mes amis, pour être autant aimés? Nous sommes qui pour être autant aimés? Nous devons, mes amis, prier. Prier pour Israël. Prier, mes amis, pour mes amis, les poursuivre. Prier, mes amis, pour les nations. Prier. Mes amis, notre rôle, c'est de prier pour les autres. Mes amis, vouloir, mes amis, que les autres, mes amis, fassent partie du royaume d'Élohim. C'est ça? Alléluia. C'est ça, mes amis, le message. Qu'on arrête, mes amis, de vouloir la guerre là entre nous. Parce que Yeshua n'est pas dans ces histoires de guerre, de chair. C'est ça? C'est ça? C'est, mes amis, on doit faire de Yeshua notre délice. Vous voyez, on doit prendre le temps, mes amis, de goûter le Mashiach. C'est ça? On doit prendre le temps, mes amis, d'exalter le Mashiach. C'est ça? Prendre le temps de glorifier son beau nom. C'est ça? Prendre le temps de le saluer. C'est ça? Lui parler matin, midi et soir. Converser avec lui. C'est ça? On va te prendre pour un fou, mais c'est pas grave. Tu es en train de parler à ton créateur. Tu te rends compte que ton créateur te permet de lui parler? Mes amis, même dans ce monde-là, mes amis, alléluia. On fait une parenthèse que on se laisse guider. Alléluia. Mes amis, dans ce monde-là, mes amis, pour accéder à certains hommes, il faut passer par des hommes. Il y a des vigiles, il y a des gens, des gardes du corps. On ne peut pas accéder à des hommes. Mais mes amis, c'est terrible dans ce monde-là. Mais le Créateur, mes amis, tu as accès à lui. Tu as accès à lui. Tu as accès à lui. Alléluia. Tu peux passer par des gardes, pourtant, les amis, il y a les anges qui font 10 mètres. Il y a des anges, des grands, des vaillants anges. Mes amis, tu peux parler directement au Père. Tu comprends ça? C'est terrible, mes amis. Et des gens, mes amis, qui se disent, Yahushua est venu leur parler. Yahushua est venu en personne leur parler, mes amis. Mes amis, quel est
cet elle-là? Quelle est cette elle-là, mes amis? Quel est cet Elohim-là, mes amis? Pour s'intéresser tellement aux hommes. Hein? Et en retour, mes amis, nous devons le glorifier. À travers nos paroles, à travers nos gestes. Hein? Hein? Il te demande de t'humilier, mais tu t'humilies. C'est quoi le problème? Tu vas passer pour quoi? Mais tu t'humilies. Si tu n'as pas l'humilité, dis-lui, Père, j'ai pas l'humilité. Donne-moi l'humilité parce que je veux te plaire. Parce que je t'aime. Voilà. Parce que je t'aime, je veux te plaire. Je suis égoïste. Père, je ne veux pas de l'égoïsme. Père, enlève ça de moi. Je ne veux pas de ça. Parce que tu l'aimes. Parce que tu veux lui plaire. Tu vois? Tu veux plaire à ton père. Il n'y a rien de légitime de pouvoir plaire à son père. Il n'y a rien de plus légitime que de vouloir plaire à son père. La phrase est belle, hein? Il n'y a rien de plus légitime que de vouloir plaire à son père. Yoshua est bon, mes amis. Hein? Yoshua est bon. Je vous dis, mes amis, le message là, mes amis, c'est pour ceux, mes amis, qui sont en esprit. Vous voyez ça? Que Yoshua soit glorifié. Je vous invite à la prière. Père, que nous sois glorifié, Shema Shia. On soit l'adoration, Shema Shia. Alléluia. Sur l'adoration, Père, tu es bon, Père. Alléluia, Shema Shia. Père, tu fais tes affaires. Alléluia, Shema Shia. Dans le cœur, Papa d'amour, tu transformes des vies, Père. Alléluia, Shema Shia. Et Papa d'amour, tu nous libères de beaucoup de choses. Alléluia, Père. Tu nous libères du péché, Papa d'amour, de l'esclavage du péché, Père. Tu nous libères, Papa d'amour, de la mort, Papa d'amour, des démons, des esprits mauvais, Père. Tu nous libères, Shema Shia. Tu nous libères, Papa d'amour, de la maladie. Tu nous libères de beaucoup de choses, Papa d'amour. De la tristesse, de la rancune, des choses mauvaises, Père. Tu fortifies les cœurs, Shema Shia. Tu guéris les cœurs, Père. Oh Père, que tu sois béni, Shema Shia, pour ce que tu fais dans les cœurs, dans les vies, Shema Shia. On n'a pas idée du travail accompli. On n'a pas idée, Père, de la pierre, Papa d'amour, que tu représentes. On n'a pas idée de ça, Shema Shia. On n'a pas idée, Shema Shia, du travail que tu as fait, Papa d'amour, dans le monde spirituel. On n'a pas idée de cela, Shema Shia. Quand tu es venu cette terre, Shema Shia, mes amis, oh Père, que tu nous as glorifié, Père. Oh, physiquement, mes amis, il y avait peu de choses, mais spirituellement, il y avait beaucoup de choses. Que tu nous as glorifié. Et encore aujourd'hui, mes amis, Père, physiquement, il y a peu de choses, mais spirituellement, quand un enfant glorifie ton nom, quand un enfant loue ton nom, hein, exalte ton nom, eh ben, sa prière, sa louange monte jusqu'à toi. Alléluia. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de barrière. Hein. Tu nous permets d'accéder, alléluia, à ta personne. Je bénis ton Saint-Nom et que ton nom soit glorifié dans un cœur, dans une vie, Père. Qu'un cœur, Père, soit touché par ta parole. Et oh Père, merci pour ce que tu fais, ce que tu es. Je bénis ton Saint-Nom. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Yoshua est bon et il revient bientôt. Je vous dis à bientôt.